Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de présenter rapidement le lab et les différentes machines qu'on va pouvoir utiliser au sein de ce dernier. Donc, on essaiera aussi d'installer, donc de découvrir une petite installation du module Pro de Metasploit qui reste très intéressant que je voudrais partager avec vous. Surtout pour ceux qui sont dans le milieu professionnel, cela peut être vraiment très très utile pour eux. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab. On verra la mise en place de ce lab, l'installation du modèle Pro, etc. Donc le but de cette présentation est de pouvoir voir rapidement la configuration, les éléments dont on aura besoin, mais aussi de répondre à l'approche qu'on a pu découvrir. Donc cette approche va se voir va se voir appliquer en une exploitant différents outils. Donc à la place de prendre un Linux, Ubuntu ou autre, donc on va encore une fois se baser sur Kali Linux, qui est la référence et qui possède tous les outils dont on aura besoin, répondant à l'approche qu'on a pu découvrir dans la présentation précédente. On va aussi découvrir Metasploit sous différents environnements, aussi bien au niveau de Linux Kali et au niveau de Windows. Donc, comme je vous l'ai spécifié, j'essaierai de partager avec vous cette version sous Windows où l'on intègre directement la version Pro. Donc, on verra à quel point cela peut être intéressant. Surtout, encore une fois, rappelons-le, pour ceux qui sont dans le milieu professionnel, cela peut vraiment être un gain en temps considérable pour vous. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble. Donc, si vous voulez pas exploiter Metasploit qui est automatiquement intégré au niveau de Kali Linux, donc vous pouvez voir les différents outils de Metasploit, donc on va pouvoir le découvrir plus en détail dans la prochaine présentation. Donc c'est automatiquement intégré, mais juste la différence c'est que c'est plus un service donc au sein de Kali Linux comme cela a été. Ah voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a MSF Console, MSF DB pour la base de données, les scans, etc. Donc Venom aussi qui est extrêmement intéressant. Donc nous allons essayer de découvrir tout ça ensemble dans la prochaine présentation. Donc si vous voulez utiliser votre propre distribution, donc Ubuntu par exemple ou autre, vous pouvez vous diriger vers metasploit.com et choisir de télécharger ou la version open source, la version community, où vous pouvez juste simplement demander un test par rapport à Metasploit, donc la version pro. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc vous pouvez encore une fois choisir la version qui est communautaire, qui est gratuite. Donc vous avez quelques options, mais c'est vraiment très très limité. Vous pouvez aussi avoir une petite aperçu de la version Pro, donc si vous êtes dans le milieu professionnel. Donc on va essayer de voir dans notre cas au niveau de Windows la version Pro. Donc le téléchargement est très simple. Donc vous pouvez juste cliquer sur la version Pro déjà juste en guise de rappel. Donc si vous choisissez la version Pro, vous donnez les informations, ça va être vraiment très rapide par rapport à la réception du, euh, du serial que vous devez utiliser. Par contre, au niveau du Metasploit Community, donc on va voir tout de suite. Donc si vous n'êtes pas au niveau des États-Unis, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc vous pouvez encore une fois utiliser simplement un proxy ou un VPN à partir des États-Unis, ou si vous spécifiez en France, c'est d'abord il faut qu'ils attendent un petit accord de leur administration interne parce que ils doivent vérifier s'il y a des problèmes d'utilisation de l'outil, si c'est autorisé ou pas, outre États-Unis ou Canada, comme il est spécifié ici. Donc vous aurez 2 à 3 jours et c'est pas vraiment sûr, donc je vous conseille d'utiliser directement des proxys. Donc dans notre cas, nous allons essayer d'installer cette dernière au niveau de Windows. Donc les autres machines dont vous aurez besoin, c'est principalement de machines. Donc dans mon cas, je vous ai mis une machine sous XP et une autre sous Windows 7. Donc, et bien sûr, on aura aussi besoin d'un téléphone de type Android par préférence pour les tests qui vont venir par la suite. Une fois que vous aurez reçu l'email de confirmation de la part de Metasploit, vous aurez le lien de téléchargement pour la version Windows, Linux ou Mac OS X. Donc une fois lancé le programme, vous devrez cliquer sur suivant, accepter les termes.
Donc vous devrez spécifier le répertoire que vous voulez installer. Donc par défaut, je vais mettre ces 2 points. Donc et par préférence, il faudra télécharger, il faudra désactiver tout ce qui concerne les firewalls et donc on va désactiver rapidement l'antivirus. Donc par préférence parce que parfois on a quelques petits faux positifs par rapport aux composants de Metasploit. Donc spécifier le port SSL que vous pouvez que vous voulez utiliser, la durée de validité, etc. Et donc lancer l'installation. Donc vous laisserez ensuite installer pendant quelques minutes. Une fois l'installation terminée, il vous sera demandé si vous voulez accéder directement à l'interface. Donc vous choisirez bien sûr, vous cocherez la case et vous choisirez oui. Donc voilà, vous aurez un petit message de salut. Donc ensuite, vous devrez vous diriger vers l'URL indiqué en bas. Donc vous devrez spécifier quelques informations. Donc le nom d'utilisateur, le mot de passe, quelques informations optionnelles. Donc vous pouvez spécifier ou pas. Donc on ne va pas les spécifier pour pas perdre de temps. On va créer notre compte. Donc ensuite, vous allez utiliser la clé qui vous sera envoyée par email. Et on va activer notre licence. Et voilà, vous aurez Metasploit installé au mode graphique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez effectuer des pentests automatiques, analyse d'applications web, vulnérabilité, donc validation de vulnérabilité, génération de payload, etc. Donc on va voir pendant la prochaine présentation, donc la présentation concernant les éléments de base de Metasploit, comment on va essayer d'exploiter tous ces modules-là à notre avantage. Pendant cette présentation, nous avons pu rapidement découvrir les différents composants, donc la configuration de notre lab, et aussi l'installation de Metasploit au niveau de Windows et l'intégration qui est automatiquement bien sûr intégrée au niveau de Kali Linux. Ainsi, donc, nous avons pu répondre aux différents besoins de l'approche qu'on a pu découvrir dans la présentation précédente. Je vous dis merci de votre suivi, à la prochaine vidéo.